Bonjour Édouard de Lamaze. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocat, vous êtes président de l'Observatoire du patrimoine religieux, vous vous occupez effectivement du patrimoine de religieux, c'est toutes les religions, c'est bien cela. Toutes les religions. Voilà. Et alors, expliquez-nous, on sait, vous savez, tous les jours, ou presque, enfin n'exagérons pas, mais quand même, ça devient presque, c'est même plus un fait divers, c'est une espèce de quotidienneté macabre, où il y a, voilà, un édifice religieux qui est caillassé, qui est vandalisé, Qu'est-ce qui se passe, Édouard de Lamaze ? Oui, d'abord, votre constat est tout à fait exact et les chiffres que vous citez sont vertigineux. On perd un édifice religieux tous les 15 jours en France et on a près de 750, c'est-à-dire tous les jours, un acte de vandalisme de l'année, tous les jours de l'année, un acte de vandalisme sur les sites religieux. Alors, en majorité pour les églises, parce que c'est une question de nombre. Bien sûr, bien sûr. Il y a plus d'églises en France que de mosquées, de synagogues, de pagodes et autres. Mais c'est le rythme qui est absolument affolant, vertigineux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'abord les origines, qui sont importantes. Le ministère de l'Intérieur nous donne des explications. Oui. Les 2/3 sont d'origine criminelle. Les 2/3 c'est énorme. 2/3. Ouais. Les 2/3 sont d'origine criminelle pour ce qui est des incendies. Ouais. Pour les actes de vandalisme, c'est-à-dire 2 fois par jour, c'est totalement du vandalisme. Alors, il y a deux choses. Il y a l'acte complètement gratuit et l'acte de cupidité qui est celui de vol, la soustraction d'objets et autre chose. De statues et autres, oui. Voilà. Et donc, c'est terrifiant et ça ne fait que monter d'année en année et on voit que ce processus s'est enclenché à peu près il y a une dizaine d'années. J'allais vous poser la question. En fait, ça s'est accéléré, ça a monté en puissance depuis 10 ans. Vous dites, absolument. Alors, il y a ce que nous voyons, ce que nous entendons, qui sont tout aussi horribles, qui sont les profanations du cimetière juif, dont il faut parler par des néo-nazis. Il y a également les tags islamophobes. Que nous voyons, qui sont l'image la plus choquante que nous pouvons analyser, et voir sur notre télévision et entendre parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une situation de ce patrimoine religieux en France qui est absolument précaire et qui est en état de danger. Nous avons 5000 édifices en France qui sont en état de péril, sur les 45 000 édifices recensés, ce qui est énorme. Il n'y a simplement que 15 000 qui sont protégés par les monuments historiques, les DRAC et la culture, et tout le reste est laissé en fait à l'abandon. Et cet abandon entraîne deux événements. Un, d'abord, l'appropriation par des gens qui ont peu de scrupules. Quand le porche de l'église ferme mal, on y rentre. Et on y dérobe les objets. Et on dérobe ce qu'on a envie de tableaux, statuaires. Les calices en or, tout ça disparaît. Et quand on a un bâtiment qui depuis, puisque vous savez que la séparation de l'Église et de l'État a fait que les communes sont devenues propriétaires des édifices religieux dans les sites de France. Eh bien, ça l'a fait 100 ans. Et ces bâtiments n'ont pas été entretenus depuis 100 ans et n'ont fait l'objet d'aucune mesure de protection minimum contre l'incendie et le vol. Quand votre maison de famille n'a pas été entretenue pendant 100 ans, il n'y a aucune protection contre le vol. D'ailleurs, vous n'êtes plus assuré. Mais dis-moi, excusez-moi, maître de Lamaze, est-ce que les communes, puisqu'elles n'ont pas une responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas quand même peut-être pas une loi, mais enfin un article ou un décret de responsabilité des communes par rapport à ce qui est le patrimoine, comme vous dites ? Malheureusement, non. La responsabilité, elle n'est que pénale pour le cas où il ne ferait rien et qu'il y aurait un acte volontaire. Mais trop facilement et normalement, parce que moi, je suis moi-même maire en Normandie. Le maire peut dire « je n'ai pas les moyens ». Je n'ai pas les moyens pour mettre un système de sécurité anti-vol et anti-incendie. Donc, il y a vraiment une situation de crise par la vétusté du bâtiment, par les mœurs qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Il faut savoir quand même que 63%, c'est une enquête qui a été faite en 2011, 63% des dégradations, je parle des dégradations de vandalisme, sont faites par des mineurs.
Oui. Ben oui, parce que les mineurs, ils sont plus protégés par la justice, on le sait. Hein. Ils sont moins coupables. Et oui, non, je sais, je le dis moi. Ils sont moins coupables s'ils sont attrapés. Ben, il faut quand même le dire. Mais dites-moi, 63%, ce que je voudrais savoir, est-ce que quand il y a dégradation, ou quand il y a attaque, ou quand il y a... Parce que, encore une fois, j'ai lu la liste qu'a préparée Clémence Oudiakova et que vous rapportez, mais elle est hallucinante quand même. On se dit, mais c'est-à-dire, on se dit, voilà, c'est presque devenu même pas un but quotidien, quoi. Allez, on va aller piller, on va aller... Un fait de société courant. C'est ça. Un fait de société. C'est un fait de société pour lequel nous n'avons pris, pour l'instant, aucune mesure. Alors, les seules mesures qu'on a prises, c'est au niveau des cathédrales, qui, comme vous savez, les cathédrales sont propriété de l'État. Oui. Et Mme Bachot, d'ailleurs, a mis en place une charte qui devrait normalement permettre d'assurer la sécurité de ces cathédrales. Mais nous perdons une cathédrale par an. Une cathédrale par an. Il faut le savoir. Ouais, depuis 10 ans. Clermont-Ferrand, Rennes, Lavore, Nantes, Paris, 2019, 2 cathédrales dans la même année. Donc c'est pas, vous voyez, c'est dans le fond que ça se passe. Et oui, c'est ça. Les mesures sont urgentes. Et puis, dites-moi, il y a aussi par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'incendies volontaires qui sont présentés comme accidentels? Question de responsabilité, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi... Moi, la question que je voulais vous poser par rapport à ça, évidemment, vous n'avez pas la réponse, mais je voudrais avoir votre sentiment. Vous êtes, en tant que citoyen, en tant qu'avocat, en tant que maire, et pas seulement en tant que responsable ou président de l'Observatoire du patrimoine religieux, et c'est très bien ce que vous faites, parce que c'est très bien de rappeler ce qui est là et ce qui doit être protégé. Mais Notre-Dame de Paris, par exemple, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il y a eu ce qu'il y a eu, qui a choqué, qui a bouleversé le monde entier, on peut le dire, en tout cas beaucoup de personnes dans le monde, et on ne sait toujours rien. On ne sait rien sur l'origine de cet incendie. Ça vous frappe pas, ça, maître de Lamaze? Oui, il y a une origine à ça. Alors, sur le résultat, on est bien d'accord, mais cherchons l'origine. Oui. C'est que l'État est son propre assureur. Oui, ah oui. C'est qu'au fond, vous, quand vous avez un sinistre dans votre maison, oui, l'assureur vient faire une expertise pour voir s'il y a une négligence de votre part. Bien sûr. Vient vous demander si vous avez pris des précautions suffisantes pour empêcher l'incendie. Ou pour dire qu'il a été causé de manière volontaire ou pas. Or là, l'État est son propre assureur. Ah oui, donc, d'accord. Tout le système de sécurité n'est pas automatique. Et la recherche de responsabilité, somme toute, peu importe, puisque c'est la même poche. Oui, c'est ça. Alors, je ne veux pas me responsabiliser moi-même, quoi. C'est ça. Voilà. C'est l'origine, elle est là. Mettez-vous en tant que citoyen face à votre assureur. Si vous étiez votre propre assureur, effectivement, vous rechercheriez moins l'origine des choses. C'est clair. Non, vous avez eu une très bonne réponse et il faut le rappeler, c'est important. Mais vous seriez, Édouard de Lamaze, est-ce que vous pensez que quand même, justement, vous l'avez très bien expliqué, puisque c'est la responsabilité de la commune depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que l'État, de ce point de vue-là, on reproche beaucoup de choses à l'État, mais est-ce que l'État ne devrait pas peut-être s'intéresser, ou au niveau de la région ou des départements, je ne sais pas, à la conservation de ce qui est quand même un patrimoine formidable? Quiconque se balade à travers la France, on s'arrête devant une cathédrale, une église, il y a toujours des choses magnifiques qui devraient être en tout cas protégées. Oui, moi je pense que il faut encore une fois 2 chiffres, hein. 45 000 édifices, ouais. Seulement 15 000 sont inscrits ou protégés au titre des monuments historiques. Ouais. Donc vous en avez 30 000 qui sont laissés en réalité à l'abandon. Parce que d'abord les maires n'ont pas su comment entretenir, et aujourd'hui ils ne peuvent plus entretenir puisqu'ils n'ont plus les fonds. Or, cette situation de l'édifice au milieu de la commune, avec l'église et le clocher, bien connu. D'ailleurs, oui. François Mitterrand, en 81, avait utilisé cette image. Très largement utilisée, bien sûr. Voilà. Il avait retiré la croix en haut du clocher. Mais il était là, le clocher. Bon, et c'est fondamental. C'est l'image de la France qui est là. Bien sûr. Et nous, à l'OPR, on s'intéresse à cette notion culturelle et pas cultuelle. Donc, oui. Peu importe que le culte y soit exercé, l'édifice a été construit au nom d'une civilisation
Exact. Et qui doit être respecté. Et pour répondre à votre question, ce que nous constatons encore, c'est que les édifices qui sont en péril aujourd'hui, ce sont les édifices du 19e siècle. Parce que nous n'aimons pas, au 21e siècle, le 19e siècle. Pourquoi ? On ne le trouve pas beau, on le trouve trop lourd, on le trouve mal construit. Eh bien, on se comporte exactement comme certains siècles se sont comportés avec le siècle précédent, c'est-à-dire qu'au fond, on protège le 17e, le 15e, le 18e, on adore le 18e, et le 19e, on le laisse à l'abandon et on le laisse se détruire. Les mal-aimés. Merci Édouard de Lamaze, merci. Et je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Et je vais vous dire ce qu'il faut faire, en fait, je dis ça à tous les auditeurs du Sud Radio, mais je suis sûr que beaucoup le font. Ce que je fais, on est un certain nombre, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, c'est que quand vous allez effectivement visiter une église, visiter un monument religieux, quel qu'il soit, eh bien versez, il y a une obole, il y a des dons, versez une obole, versez un don, même s'il est minime, c'est extrêmement important, parce que c'est au-delà de la religion, au-delà de la croyance, c'est une partie de la culture et de la civilisation qui s'en va, et c'est la nôtre.